Hello tout le monde, c'est votre multi-tool geek. Et oui, la déco a changé un petit peu, faut renouveler un peu. Mais on n'est pas là pour parler de ma déco. On est on parlera plus exactement de la partie escrime concernant le REFAM et l'EPOM qui a eu lieu hier le 28 juillet 2024 au JO avec des résultats waouh. Alors, il y a eu des matchs, moi j'ai pas vraiment suivi le REFAM, mais de la journée, j'ai plus vu peut-être la fin. Où là par contre j'ai vu la victoire d'Eleanor Harvey face à Volpi, Eleanor Harvey du Canada qui représente le Canada, et Miss Volpi qui représente l'Italie. Eleanor Harvey a décroché la médaille de bronze, suivi de la finale Lee Kiefer et Lawrence Crooks qui représentaient toutes les deux les USA, ce qui fait que Lawrence Crooks du haut de ses 21 ans a réussi à décrocher la médaille d'argent et Lee Kiefer a remporté le match haut la main. Elle a su dominer pour pouvoir remporter le match et avoir la médaille d'or. Ça sera suivi ensuite des matchs EPOM que j'ai plus suivis. Alors pour le coup, je vous le dis sincèrement, la demi-finale Kanokoki et Andrasfi et Tibor Andrasfi était très intéressante. Kanokoki a eu un peu de difficulté face à lui. Il a remporté son match et a pu se qualifier pour la finale. Je peux vous dire que c'était quand même stressant son match, mais je me doutais que c'était lui qui allait le remporter. Avec bien évidemment une mort subite pour faire la différence afin de remporter ce match à 14-13. Puis il y a eu la demi-finale Mohamed El Saïd, Yannick Borel, où Monsieur Borel a dominé Mohamed El Saïd, pas de la même façon qu'il avait fait dans ses précédents matchs face à lui, concentré, sûr de lui. J'ai l'impression qu'il avait pénétré la tête de son adversaire pour lire ses mouvements et établir la stratégie qui lui a permis d'avoir la victoire et de décrocher sa place en finale face à Kanokoki. S'ensuit le match où je m'y attendais tellement pas, qui fait de Mohamed El Saïd un incroyable chanceux. Mohamed El Saïd nous a donné une petite finale stressante comme pas possible face à Tibor Andrasfi. Et je peux vous dire que franchement, il a eu de la chance. Il a eu beaucoup de chance. Parce que quand ils ont fait la mort subite à la fin, il y a eu tellement d'arrêts pour savoir qui touchait afin d'obtenir cette touche pour gagner le match que ça s'est fait aux dernières secondes. Et ça, je me suis dit, hey, il est vénard. Mais je le voyais très bien en troisième position. C'était même ma prévision même de la journée, de le voir en troisième place. Du haut de ses 21 ans, l'Égyptien Mohamed El Saïd a vraiment eu le mérite d'obtenir cette médaille de bronze. S'ensuit une finale épique, comme toutes les autres finales, de Kanokoki et de Yannick Borel. Borel s'est fait dominer par Kanokoki à 10 000%. Parce que Kanokoki bougeait sa lame en fonction de la lame de Borel, pour pas qu'il utilise sa lame afin de le toucher. Et ça, c'était waouh. J'ai fait même un petit direct en plus hier sur mon compte Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand je suivais ce match pour voir ma réaction. Et je peux vous dire, j'aurais tellement voulu qu'il décroche cette médaille d'or. J'aurais voulu qu'il la décroche. Très content quand même qu'il ait obtenu la médaille d'argent. Il lui manquait une médaille en individuel dans sa carrière à Yannick Borel dans des JO. Il l'a eu. Donc félicitations à lui. Il lui restera une dernière Olympiade, celle de Los Angeles en 2028. On verra s'il arrivera à décrocher l'or pour la prochaine édition des Jeux Olympiques en individuel EPOM.
C'était votre Multi2 Geek pour tous mes Multi2 fans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et salut tout le monde!